à ce nouveau rendez-vous popote et papotage avec Olivier, chef du Troquet des Kneckers, et moi-même, une association naturelle, puisque les recettes d'Olivier sont comme les spectacles de Katoche, ancrés dans le terroir et ouverts sur le monde. C'est pas bon, ça? Oui. Et aujourd'hui, on va partir d'une recette d'origine suisse et on va l'associer à un ingrédient venu du Nord. C'est le Nord. Et ça va donner le rocher nordique. Et voilà! Alors, Olivier, dans cette recette, il va y avoir du saumon fumé. Alors, moi, je savais que la truite, c'est une spécialité alsacienne. La carpe frite, c'est une spécialité alsacienne. Mais on est bien d'accord qu'il n'y a pas de saumon en Alsace. Si. Ah bon? Bah, c'est des rivières. J'en apprends tous les jours. Donc, comme d'habitude, l'Alsace est une terre de passage, y compris pour les saumons. Allez, on y va. Alors, cette recette-là, il faudra râper. Commencer déjà par la galette de pommes de terre. Donc, les pommes de terre, j'ai déjà épluchées avant. Ok. Les ai mis dans de l'eau parce que si on laisse la pomme de terre à l'air libre, elle noircit, elle s'oxyde. D'accord. Donc, mettre les pommes de terre dans l'eau pour qu'elles ne s'oxydent pas avant de les râper. Encore un tips de Olivier. Il y a plusieurs légumes comme ça. Il y a le céleri aussi. D'accord. Dans de l'eau avec un peu de citron. La pomme fruit, qu'on va aussi un peu citronner pour éviter qu'elle s'oxyde. Plusieurs petits légumes comme ça. Est-ce que tu savais qu'il y a une région en Suisse qui s'appelle le fossé de Rösti? Et en fait, c'est la séparation entre la mentalité alémanique et la mentalité française. Ils appellent ça le fossé de Rösti. Et tu sais comment ils ont réussi à combler le fossé de Rösti? Avec des pommes de terre. Ils ont en fait récolté des pommes de terre dans tous les cantons de Suisse. Et ils ont conçu, cuisiné le plus grand Rösti du monde. Presque 14 mètres carrés. Non, nous, on va rester un peu plus modeste. Hein. Oui, clairement. Ouais, Donc voilà. Donc là, j'ai râpé mes patates. Il y a vraiment deux écoles. La pomme de terre est remplie d'amidon. Donc soit on va garder cet amidon-là pour faire les galettes, soit on rajoute de la farine et des œufs. Donc je vais rajouter mes œufs. Voilà. Je vais rajouter quelques petits oignons rouges parce que comme à la cuisson, ça va donner un petit coup caramélisé comme ça. Donc toi, les oignons rouges, c'est plutôt cuit? À mon goût, je préfère les cuire. Parce que ça donne un petit goût caramel comme ça, caramélisé. Ouais, je suis assez d'accord. Ils sont un peu plus sucrés, non, les oignons rouges, c'est ça. Ouais, moi, j'aime beaucoup l'oignon rouge. Rajouter un peu de farine. Ah ouais, j'ai pas mes lunettes, j'ai cru que c'était de la noix de coco. Et après, qu'est-ce qu'on rajoute? Qu'est-ce qu'on va rajouter? Bah, du persil. Non. Tu l'as mis? La vie? Ah, non, oui, du lardon. Ah, non. Ah, du maggi, oui, bien sûr. Et puis des lardons. Alors, les lardons, oui, mais si on rajoute du lardon et saumon, c'est pas très... Ça matche pas trop. Mais depuis quand ça arrête les Alsaciens, ça? Tu mets pas de lardon? Tu mets pas de lardon dans ton Rösti? Pas avec le Rösti nordique. Mais tu prends des risques, là. Je suppose que c'est pour ça qu'on l'appelle le Rösti nordique et pas le Rösti alsacien, parce qu'il n'y a pas de lardon dedans. Je rajoute un peu de sel. Le poivre, il faut toujours penser qu'il faut en mettre un tiers de moins que le sel, que le poivre, c'est beaucoup plus puissant. Ouais. Et le poivre, c'est un exhausteur de goût. Donc on a deux exhausteurs. Attends, répète. Il faut mettre du sel et 3 fois moins en poivre. D'accord. Du sel et 3 fois moins en poivre. Voilà. Et 3 fois plus en maggi. J'ai fait mon petit mélange. Oui. Ta popote. Ma popote. J'ai mis de l'huile dans ma casserole. Pour que ça n'accroche pas. Ça, tout à fait. Et là, à la louche, comme à l'ancienne, je prends une louche que je mets à ras-bord. D'accord. Je l'ai posée dans l'huile chaude. Alors, pour savoir si l'huile est chaude, là, j'entends pas chanter. T'entends pas chanter. Donc, l'huile n'est pas encore chaude. Et là, t'entends chanter, non? Tout doucement, ça vient, ça vient. Faut que ce soit à la Castafiore. Ça, c'est des vocalises, ça. Ok. Alors, je mets et j'appuie. Ok. Pour rire, j'aime toujours dire, un cuisinier maigre, c'est louche. Ouais, un cuisinier maigre, c'est louche. Et une Alsacienne maigre, c'est louche aussi. Hein. Les côtés commencent à colorer. Oh, et puis ça sent bon, vous n'avez pas l'odeur, mais l'odeur, elle est trop bonne. Et là maintenant, ce que je vais faire, je vais réduire le feu et je vais laisser cuire. Donc cette partie-là est colorée, donc c'est la partie qui sera souvent visible au client ou dans l'assiette. Ouais.
Donc en fait, le premier côté, tu l'as fait à feu vif. Voilà. Et le deuxième côté, tu le laisses cuire à feu doux. Ah, c'est intéressant. Cuisson basse température. Ah, génial. Très tendance. Au Troquet des Knekkes, on allie tradition et modernité. Tout à fait. C'est très important. Et donc maintenant, on peut commencer à faire la salade. Je vais remettre dans mon petit saladier pareil de la salade. Que j'ai bien sûr assaisonné avant de mettre dans l'assiette. Comme ça, toute la salade est assaisonnée. Ouais. Voilà. Je vais rajouter. Là, je vais rajouter un peu de ciboulette. Ah, le saumon, tu le mets en dessous. Après, en présentation, on peut vraiment faire ce qu'on veut. Ouais. Tout le monde est libre. On peut mettre sur une assiette plate, faire une chiffonnade de salade. Donc, chiffonnade, c'est coupé très petit. On peut mettre les saumons à côté, les galettes de l'autre côté, faire un tiers, un tiers, un tiers. C'est vrai que moi, j'utilise beaucoup les rösti en hamburger. Tu vois, Oui. c'est la base et puis je mets des trucs dessus. Mes galettes sont prêtes. Il y avait un peu d'huile. Un peu. Donc, ce qu'on va faire, c'est sortir une galette que je vais éponger sur du papier Absorbant. absorbant. Ouais, parce qu'elle est plus frite que rôtie. Bah, des pommes de terre rôties, c'est dans l'huile. Ouais. Les frites, c'est dans l'huile. Bah ouais. Ah, tu les coupes. Ok. Ouais, d'accord, tu en fais vraiment une salade en fait. Ouais. Voilà. Et après, on va rajouter la fameuse sauce Réfort, Ah, le réfort, le fameux réfort alsacien. alsacien. Bah oui, de toute façon, apparemment, il n'y a plus qu'en Alsace qu'on le fait. Alors, le Réfort, c'est une racine qui a été importée en France au XIVe siècle parce que c'est une racine qui vient d'Europe orientale. On appelait ça la pénicilline du jardin. La pénicilline du jardin. Voilà, c'est ça. C'est dur à dire, hein, parce que vraiment, dans le temps, il y en avait dans tous les potagers. Oui, Et maintenant, en fait, il y a une vingtaine de cultivateurs qui restent et uniquement en Alsace. Une seule entreprise qui en fait du réfort. Alénor. Ouais, et ça n'a jamais dépassé la ligne bleue des Vosges. Si c'est pas arrivé jusqu'à la table des Français de l'intérieur, c'est parce que justement leur palais n'est pas prêt et leur estomac non plus. Non, mais Ils n'ont pas le bérebuche comme nous, ils sont pas prêts. Et puis le petit tips, c'est que le Réfort est utilisé pour toute la consommation de wasabi occidental. Le vrai wasabi, C'est que au Japon. c'est que au Japon et ils n'ont pas le droit de l'exporter. Non. Ah ouais, c'est intéressant. Donc ça veut dire que tous les autres wasabi ne sont pas du wasabi. Du tout. Soit du Réfort, soit du radis noir. D'accord. Avec du colorant vert. Ok, donc en fait, il y en a peut-être qui sont en train de manger du réfort en pensant manger du wasabi. C'est ça. En gros. Tout à fait. D'accord. Ma recette est très simple. Je mets une cuillère à soupe de Réfort et après la crème, je la rajoute et je la fais réduire. Tout dépend des goûts. Moi, je vais aimer le Réfort plus prononcé, Ouais. d'autres un peu moins. Donc un peu moins, ils vont rajouter plus de crème. D'autres pas du tout, ils vont mettre que le Réfort nature. D'accord. Donc, voilà. Ok. C'est vraiment selon les goûts. D'accord. Eh, mets-en un petit peu là-dessus parce qu'on va peut-être. Comme ça, je peux goûter vraiment le réfort. Ah, c'est chaud. Mais non. Et comme j'ai l'estomac qui commence à grogner à force de voir toute cette bonne nourriture. Oh, je le sens à peine. Hein. Franchement, c'est vraiment pas piquant. C'est Non. très peu piquant. La crème à adoucir. Ouais, c'est ça. Puis nous, Bon. puis nous, on a l'habitude. Oh, c'est trop bon. Et maintenant, un C'est touriste. terminé, hein. Faut Vas-y, pas gâcher, faut pas gâcher. Je Donc, suis au paradis. Au paradis des Knekkes. Et voilà comment, au Troquet des Knekkes, on abolit les frontières et on comble le fossé de rösti avec des rösti nordiques au saumon fumé et sans lardon. Besoin de douceur dans ce monde de brut? Pensez charcute! Non! Pensez à votre cholestérol et mangez des rösti sans lardon avec du saumon fumé. Et nous, on va se régaler tout de suite. Tout à fait. On l'a déjà goûté en cuisine, donc on sait que c'est bon. Allez, tchuss!